Le décor de La Réunion, je l'ai découvert presque par hasard en vacances et tout de suite l'idée de ce roman, des personnages, de cette course-poursuite s'est imposée, à la fois parce qu'il y avait un décor grandiose, extraordinaire, et puis à la fois parce qu'il y avait des personnages qui s'apparentaient à leur communauté réunionnaise. À la fois, on dit souvent que c'est l'île la plus métissée du monde, et c'est vrai que c'est ce métissage qui a donné corps à mon roman. Et donc j'espère qu'à travers ce roman, non seulement on voyage, non seulement on part sous les tropiques, au bord du lagon, au bord du volcan, mais qu'en plus on découvre une société assez étonnante et pourtant une société tout ce qu'elle est plus française. Je trouve que l'île de la Réunion, c'est un microcosme, c'est-à-dire c'est une petite île, on fait le tour de l'île en une journée, c'est 40 km sur 40, et à la fois c'est une île extraordinairement diverse. Si on est effectivement du côté du lagon, c'est un petit paradis. Si on est de l'autre côté de l'île, on sait qu'il y a des vents, il y a de la pluie davantage. On va pouvoir passer en quasiment un quart d'heure de territoires qui sont quasiment toute l'année dans le brouillard. Et si on descend un petit peu, on est dans des endroits où il fait pratiquement beau toute l'année. Donc voilà, donc c'est une terre de contrastes assez extraordinaire et à ces contrastes naturels se double forcément de contrastes sociaux très forts. Oui, le décor de La Réunion, c'est d'abord un décor de paradis. Donc évidemment, au départ, c'est un couple de touristes avec leur petite fille. Donc les gens peuvent facilement s'identifier à un couple en vacances sur une île, tout va bien. Et puis très vite, ce décor se fissure et on se retrouve avec tous les côtés qui peuvent faire peur, notamment puisque mon roman est en partie vu dans les yeux d'une petite fille de 6 ans. Et évidemment, ce décor peut devenir très effrayant, la forêt primaire, le volcan, les champs de canne à sucre. Tout ça devient extraordinairement comment dire, exotique et éventuellement menaçant.